Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 044. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec Xavier Boucher, un ancien hockeyeur qui aide dorénavant la relève. En effet, le Québécois qui a évolué au niveau junior 3A collégial et dans la LHJMQ lors de son stage junior est dorénavant directeur au développement des joueurs, entraîneur des habiletés et recruteur pour le Saguenay des Chicoutimi dans la LHJMQ. L'ancien capitaine des Estacades de Trois-Rivières au niveau Midget 3A est également entraîneur-chef des Estacades de la Mauricie au niveau Pee-Wee 3A relève, en plus d'occuper la fonction d'entraîneur des habiletés des Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon au niveau junior 3A. Malgré cet horaire fort chargé, le Québécois de 22 ans a également son propre camp, Développement Novateur d'Athlètes, DNA, qu'il a fondé avec un ancien coéquipier des Dragons du Collège La Flèche, Gabriel Roberge. Sans plus attendre, voici cette entrevue avec l'entrepreneur athlète originaire de Trois-Rivières, Xavier Boucher. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Xavier. Alors, salut Xavier, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite commencer avec la première question. Alors, pour quelle raison as-tu commencé à jouer au hockey? Puis, quel a été ton parcours dans cette discipline? C'est dur à dire. J'avais un grand frère, donc un grand frère qui jouait au hockey. Donc, c'est sûr, qu'en le regardant, j'avais le goût de jouer aussi. Donc, j'ai été très tôt sur les patins. Donc, je pense que c'est vraiment ça la raison. Suivre mon grand frère, suivre son exemple. Mon parcours, j'ai joué novice à midget. Donc, novice, j'étais un très bon joueur à tombe aussi. Ensuite, j'ai réussi à faire les estacades. Donc, moi, j'étais un joueur aux estacades dans la structure intégrée. J'ai joué Pee-Wee 2A, 2 ans. J'ai joué Baptam 2B, 2A. Ensuite, j'ai fait le saut au budget d'espoir. Donc, une très bonne saison budget d'espoir. Ensuite, je me suis pas fait repêcher. Je me suis quand même botté le cul un petit peu au gym. J'ai réussi à faire le budget 3 pour les estacades dans un rôle un petit peu plus défensif et pas effacé, mais un petit peu plus intense, donc moins offensif. Et l'autre saison d'après, j'ai retourné au midget 3 en tant que capitaine, donc j'ai eu une très belle saison. C'était super, c'est un de mes gros faits d'armes d'avoir été capitaine aux estacades, c'est quelque chose que je suis encore fier. Ensuite, j'ai été signé pendant ce temps-là avec les Cataractes de Shawinigan, donc j'ai failli me tailler un poste, j'ai comme laissé tomber pour poursuivre le chemin américain, donc la NCAA. Finalement, j'ai comme changé de vie en cours de route, je suis retourné avec les Cataractes, ça n'a pas marché non plus. Donc, je te dirais que c'est un peu ça mon parcours, beaucoup de points positifs, quelques regrets, mais j'en suis très fier. Puis, présentement, je pense que tu n'évolues plus vraiment pour une équipe, donc tu as mis fin au hockey compétitif. Est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de mettre un terme un peu à ta carrière? Je joue plus vraiment au hockey compétitif depuis quelques années. Ça a été très difficile, très, très difficile. J'ai arrêté de jouer environ à 18 ans. Première cause, j'ai eu des très gros problèmes de dos. Donc, je jouais pour le Collège La Flèche à l'époque, collégial, dans une ligue où j'ai eu beaucoup de succès l'autre année d'avant. Et j'avais plus le même succès. En fait, j'avais pas aucun but en 20 matchs, qui était vraiment pas moi. Mais surtout, mes maux de dos me ralentissaient, puis c'était vraiment plus la même personne qui jouait au hockey. Donc, j'étais déçu de moi-même, puis j'étais déçu par rapport à mon nom. Donc, j'aime pas ça quand les nouveaux joueurs à qui j'ai jamais joué vont se souvenir de Xavier Boucher comme étant un joueur qui était pas intense, puis tout le tralala. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai arrêté de jouer au hockey. Mes problèmes de dos, mais surtout aussi, j'étais plus dans le calibre qui me rendait heureux, donc j'étais quelqu'un de compétition. Donc, pour moi, la ligue collégiale, c'était pas comment je dirais ça? C'était pas un échec, mais je me sentais que j'étais plus là pour me donner à fond, donc j'étais rendu ailleurs. Fait que, mais c'était très difficile de lâcher. Très difficile, ouais. Mais j'étais prêt. Puis c'est ça, dans le fond, c'est une fois que tu as laissé de côté ta carrière de joueur, tu es devenu entraîneur.
dont entre autres entraîneur des habiletés. C'est qu'est-ce qui t'a amené en fait à occuper ce rôle-là qui est encore méconnu, bien qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde du hockey? Je suis tellement passionné de hockey que depuis que je suis jeune, je sais que c'est ça que je vais faire dans la vie. En fait, c'est ça que je veux faire encore dans la vie. Tu sais, je sais pas si ça va marcher, mais depuis que je suis très jeune, tu sais, je suis quelqu'un qui étudiait les joueurs, puis qui savait exactement tous les joueurs de la Ligue nationale avec leur numéro, leur position, puis leur ligne. Donc, les prospects, tout ça. Puis même contre les équipes contre qui je jouais, je me préparais, je regardais leurs vidéos rendues midget. Donc, j'ai toujours été un petit peu craqué par rapport au hockey. Donc, pour moi, ça a toujours été naturel de vouloir coacher. Puis c'est vraiment ceux qui m'ont influencé, ceux qui m'ont coaché, qui m'ont inspiré à devenir entraîneur. Pour les habiletés, c'est un petit peu un concours de circonstances. Donc, je n'étais pas un joueur particulièrement habile. Donc, j'avais un bon patin, des bonnes mains, mais rien d'extravagant. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille. J'ai fait des formations au Québec. J'ai travaillé pour une compagnie qui m'a formé sur quelques petits points aussi. Mais c'est vraiment en regardant le hockey que je me rends compte de beaucoup de choses. C'est comme ça que je m'améliore moi comme coach. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est un concours de circonstances pourquoi je suis vraiment spécialisé dans les habiletés. Mais donc, c'était pas prévu comme ça à la base. Puis, donc, justement, en lien avec ça, tu as lancé ton cas de hockey, donc DNA, donc Développement novateur d'athlète. D'où est-ce qu'elle vient, en fait, cette idée-là? Puis, comment se déroule ton aventure jusqu'à présent? Ben, comme j'ai dit, je travaillais dans une compagnie de hockey, donc une compagnie estivale qui faisait des camps. Et plus que ça avançait, plus que j'avais ma propre philosophie de hockey, mes propres techniques, mes propres tactiques. Donc, pour moi, je n'étais plus vraiment à l'aise d'enseigner des choses des autres. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je voulais faire mes propres choses, me développer moi-même comme coach, mais aussi donner mon bagage. Donc, j'ai décidé de me séparer d'eux et j'ai décidé de lancer ma propre compagnie. Puis, ça fait 1 an maintenant qu'on est ouvert. Puis, je suis vraiment fier parce qu'on fait vraiment des choses, des camps, des cliniques que personne ne fait au Québec. Donc, on spécialise beaucoup sur l'intelligence du hockey, sur des choses qui sont moins génériques. Donc, beaucoup font des camps sur le stick handling ou encore sur le patin. Nous, c'est moins générique, c'est moins des choses qu'on retrouve. On utilise beaucoup la technologie, donc c'est ça, je suis fier. Parfait. Puis, c'est quoi tes objectifs pour les prochaines années, justement, en lien avec ton entreprise, mais aussi, c'est ça, au niveau de ton côté entraîneur, mais tu es également aussi recruteur pour les Saguenay-Chicoutimi. Donc, c'est ça que tu gravites beaucoup. Est-ce que tu as des objectifs différents pour, justement, chacune de ces sphères-là? Niveau hockey comme d'équipe, coacher des équipes, l'erreur de beaucoup de coachs, moi, ce que je trouve, c'est que justement, ils ont des objectifs personnels. Donc, ils veulent devenir coach en chef, ils veulent devenir coach de telle équipe, puis tout ça. Puis je pense que c'est pas la bonne philosophie. Moi, je suis là pour les bonnes raisons. Je suis là parce que j'aime le hockey, je suis là parce que j'aime aider les jeunes, j'aime travailler avec les jeunes. Donc, peu importe le calibre que je vais être dans 5 ans, peu importe avec qui je vais travailler, j'ai pas vraiment d'objectif tant que je sois là pour les bonnes raisons encore. Fait que, par rapport à ma job, donc j'ai pas vraiment de plan d'être entraîneur adjoint dans la LGMQ ou être entraîneur des skills quelque part en Europe, peu importe. Moi, c'est juste, je suis là pour les bonnes raisons, je fais du hockey, je fais ce que j'aime. Donc, l'avenir me mènera à la bonne place. Puis sinon, au niveau compagnie, je pense que c'est de continuer à nous développer nous-mêmes, donc continuer d'innover, faire des choses que personne ne fait. Aussi, ce qu'on veut, c'est il y a beaucoup de gens qui sont calés en hockey, qui gardent leurs choses pour eux. Nous autres, c'est de le rendre disponible à tout le monde. Donc, moi, ce qui m'importe, moi, c'est de développer le plus possible de bons joueurs de hockey, surtout des bons individus, mais des bons joueurs de hockey aussi. Puis c'est d'apporter mon bagage à tout le monde. Donc, si je trouve une façon de m'impliquer auprès de Hockey Québec ou encore auprès le plus possible d'équipes mineures pour leur donner le meilleur suivi possible, c'est ça mon objectif. Puis comme recruteur, ça, c'est vraiment plus à temps partiel? Recruteur, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps dans le sens que j'ai toujours été passionné par ça. Donc, je regardais les joueurs juniors quand j'étais jeune et je faisais des listes sur un site anglophone. Je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Donc, ça a toujours été une grande passion pour moi. En fait, pour moi, c'était comme le chemin le plus facile aussi de se rendre loin avec ça, avec le hockey. Donc, quand j'étais jeune dans ma tête, je ne jouerais pas Ligue nationale.
coacher, ça va être tough. Donc, peut-être que recruteur, je vois bien la game, je vais avoir des chances. Donc, c'est vraiment partie de ça. Maintenant, j'ai eu mon premier emploi au niveau du recrutement avec les Saguenayens. Donc, non, j'adore ça. C'est quelque chose que je me verrai aussi plus tard. Si jamais je coach plus, je fais juste du recrutement, je suis heureux là-dedans aussi. Parfait. Donc, pour terminer l'entrevue, je vais juste y aller avec quelques petites questions en rafale. La première, c'est quelle a été la chose, en fait, la plus importante que le sport t'a enseigné? Moi, c'est vraiment la camaraderie. Puis c'est ça qui est le plus important pour moi quand j'étais coach en chef, pas juste coach des habiletés. Le hockey m'a apporté beaucoup dans ma vie, mais la chose qui m'a apporté le plus, c'est un environnement, c'est des amis. Donc, c'était un contexte où on a 16 coéquipiers, puis on est chanceux parce qu'on n'est pas tout seul. Mais pour moi, inviter mes chums chez nous, juste passer beaucoup de temps avec eux, c'était très important. Puis encore là, aujourd'hui, mes amis, c'est très important. Puis quand je coach, ben c'est la chose que je veux créer le plus, c'est que oui, faire un bon joueur de hockey, c'est important, donc t'améliorer comme joueur de hockey, mais pour moi, si dans 10 ans, moi je coachais aux Estacades, si dans 10 ans, pour toi, les Estacades, c'est aussi important que moi, puis tu as des aussi bonnes relations d'amis, puis tu as des amis pour la vie comme moi, ben je vais avoir réussi ma job. Donc, moi, c'est vraiment ça que ça m'a appris. Il y a beaucoup de choses, mais c'est ce que je retiens, c'est les amitiés qui en découlent. Ton plus beau souvenir sportif? C'est dur à dire encore là, c'est pas une victoire ou peu importe. Je me rappelle quelque chose qui m'a vraiment fait grandir comme individu. J'étais plus aux Estacades, mon ancien entraîneur, c'était Frédéric Lavoie. Il m'a coaché au niveau budget 3, puis je l'ai vraiment super apprécié, même si on n'avait pas tout le temps les mêmes idées, mais on s'est bien entendu quand même au final. Puis un jour, je suis retourné dans son bureau quand ça allait un petit peu moins bien, que je voulais lâcher le hockey et tout ça. Puis on s'est jasé, puis c'est là que je me suis rendu compte que, hey, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, je vais être à sa place dans sa chaise, puis aider quelqu'un, un petit jeune comme moi, l'aider à avancer dans la vie. Tout ça, pour moi, c'était beaucoup plus marquant que une victoire ou peu importe. Donc, ça, c'est un moment qui me revient tout le temps en tête, ouais. Parfait. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui débute dans le monde entrepreneurial? D'être toi-même et d'être là pour les bonnes raisons encore. Donc, tu sais, moi, je veux pas être une machine à sous, je veux surtout aider des jeunes, les aider pour de vrai, puis que ça les a fait avancer. Donc, c'est sûr que là, chaque business est différent. Donc, c'est sûr que si tu ne vas pas dans le même type de business que moi, c'est différent, mais il faut tout le temps se souvenir d'où c'est qu'on va, d'où c'est qu'on est, d'où c'est qu'on vient, puis faire ça pour les bonnes raisons. Et c'est génial. Merci beaucoup pour ton temps, Xavier. C'était vraiment très, très intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Xavier Boucher pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 44e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelobel.com/lancer son podcast, lancer ER. Si vous avez déjà un podcast mais vous souhaitez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez obtenir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blubrry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blubrry au ameliedelobel.com/Blubrry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.